Vous savez qu'aujourd'hui, la mode est devenue, ou l'habitude au moins, d'enregistrer les homélies, mais que cela ne date pas d'hier. Déjà au temps de saint Augustin, donc au 5e siècle, en Afrique du Nord, il y avait parfois dans les assemblées chrétiennes des gens qui étaient cachés derrière des piliers, des tachygraphes, et qui prenaient en note une sorte de sténo sur des plaques d'argile, des homélies en vitesse, et puis les recopiaient et les diffusaient. Ce qui fait que parmi les textes qui nous sont parvenus, certains ont gardé encore ce qu'on appelle la saveur de l'oralité. Lorsqu'on les lit, on a l'impression d'y être et de pouvoir entendre encore la voix des maîtres, comme saint Augustin, saint Jean Chrysostome, commenter l'Évangile. Et dans l'une de ces homélies, Augustin médite sur la venue du Seigneur, le mystère de l'Avent, le fait qu'on se prépare à la venue du Seigneur. Et il compare la venue du Seigneur au jour qui vient après la nuit. Et il dit, en raison de cette venue, les lampes qui jusque-là nous éclairaient ne seront plus nécessaires. Et si le jour vient après la nuit, pendant la nuit on a des lumières, mais après c'est plus nécessaire. Et ces lampes, dit-il, ce sont les prophètes, les écrits des apôtres, les évangiles. Et il pose alors la question suivante. Quand donc tout cela aura disparu, puisque nous n'aurons plus besoin de leur lumière, pas plus que des hommes de Dieu qui nous les procuraient, lorsque nous verrons cette lumière véritable et éclatante, qu'est-ce que nous verrons? Quelle nourriture notre esprit trouvera-t-il? Qu'est-ce qui réjouira notre regard? Que verrons-nous? Et pour obtenir une réponse à sa question, il ajoute, et c'est là où je veux en venir, je vous en conjure, n'est-il au chrétien d'Hippone, aimez avec moi, empressez-vous de croire avec moi, désirons la patrie d'en haut, aspirons à la patrie d'en haut, comprenons que nous sommes ici-bas des exilés, que verrons-nous? Et ce passage me bouleverse chaque fois que je le lis, car il nous dit quelque chose de la ferveur des premières assemblées chrétiennes. Non pas des gens qui venaient juste pour assister à la messe, mais pour y participer pleinement. Alors saint Augustin peut leur dire, allez, ensemble, aimons, ensemble, croyons. Et de cet amour, dans cette foi, tous nous allons recevoir quelque chose. Nous allons pouvoir répondre à la question, mais quand Dieu viendra, que verrons-nous? Pour Augustin, la prière est un exercice de désir. L'exercice d'un saint désir qui nous tourne vers Dieu, qui nous fait entrevoir le mystère de Dieu et qui en même temps nous purifie du désordre intérieur. Et c'est bien ce que la liturgie de ce soir, les textes que nous avons entendus, veut nous faire vivre en nous présentant cette vision d'Isaïe extraordinaire d'un rassemblement de tous les peuples autour d'un festin succulent, d'une victoire définitive sur la mort. Et ces mots, le Seigneur enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples. Il essuiera les larmes sur tous les visages. Il effacera l'humiliation de son peuple. Alors moi aussi, je vous en conjure ce soir, aimez avec moi. Empressez-vous de croire avec moi. Et peut-être que la première chose que nous pouvons faire ce soir, c'est d'oser laisser couler nos larmes. Les larmes de nos échecs, les larmes de nos deuils, les larmes de nos humiliations. Les larmes de notre trop grand éloignement de Dieu et des uns des autres, pour que Dieu lui-même vienne poser ce geste si délicat en essuyant nos larmes. Comme il est beau ce geste. Dieu qui dit pas seulement j'enlève le voile de deuil, mais je viens essuyer vos larmes. Vous voyez, il apparaît clairement que la première lecture et l'évangile se répondent. La première lecture, c'est l'annonce,
la vision d'Isaïe, la prophétie, l'espérance. Et puis l'évangile, c'est comment cette annonce est réalisée en Jésus. Et lorsqu'on découvre ça, on comprend que Dieu est fidèle. Ce que Dieu a annoncé, a promis, il le réalise en Jésus, dans sa vie et puis dans sa personne. Et de fait, avec Jésus a commencé le rassemblement de tous les peuples. On entend que là, sur la montagne, il y a des gens de partout qui sont là. Et puis sa vie a été un grand ministère de consolation. Et puis lui-même, il a pleinement vaincu la mort. Victoire définitive sur la mort. Ainsi, nous comprenons que Dieu est fidèle et nous osons lui faire davantage confiance. Et en même temps, la manière dont Jésus réalise les prophéties est toujours surprenante et correspond rarement exactement à ce à quoi on aurait pu penser. Pour le dire simplement, oui, Jésus accomplit les Écritures, mais il les accomplit à sa manière. Et découvrir cette manière, c'est découvrir ce qu'on peut appeler le style de Jésus. Et découvrir le style de Jésus, c'est découvrir le style des chrétiens. C'est donc important de regarder les détails. Par exemple, ce soir, vous avez remarqué que Jésus, après avoir guéri de nombreux malades, est saisi de compassion pour les foules qui sont devant lui. Mais il y a un détail surprenant, c'est que Jésus non seulement se laisse bouleverser, mais il le dit, appelant les disciples auprès de lui. Jésus leur dit, « Je suis saisi de compassion pour les foules. » Pourquoi? Pourquoi Jésus n'a-t-il pas tiré son plan lui-même? Puisqu'en fin de compte, on a l'impression que c'est comme lui qui gère du début à la fin cette histoire de multiplication des pains. Pourquoi l'a-t-il dit à ses disciples? En fait, ce détail ajoute quelque chose de très important à la vision d'Isaïe, et peut-être que cette chose n'apparaît pas très clairement dans ce que nous dit Isaïe. Et cette chose, ce n'est pas une chose. Cette chose, c'est l'Église. Ce que l'on ne voit pas dans la vision d'Isaïe, c'est que Dieu n'agit pas seul. Jésus n'agit pas seul. Jésus fait part de ce qu'il va faire et de ce qu'il ressent à certains qui viennent auprès de lui. L'Église est le rassemblement auprès de Jésus de ceux qui acceptent les confidences du Christ pour avoir part à ses sentiments les plus profonds. Comme par exemple la compassion qu'il éprouve ce soir pour les foules affamées. Bien sûr, ce genre de confidence peut nous mettre mal à l'aise, car nous avons du mal à accueillir la douleur de l'autre. Et comme les disciples, nous cherchons souvent des excuses pour faire comprendre que de toute façon on ne peut rien faire. Mais vous savez, Jésus, il ne leur demande rien. Il leur dit juste, « Je suis saisi de compassion pour les foules. » Jésus veut d'abord partager l'émotion profonde qui l'a saisi aux entrailles, à la manière d'une mère qui verrait son enfant souffrir devant ses yeux. En fin de compte, ce que nous apprenons ce soir, c'est que Dieu, oui, veut consoler l'humanité en deuil, mais il ne le fera pas seul. Le Christ cherche des amis véritables pour leur confier tout ce qu'il a éprouvé en vivant dans notre monde, en commençant par son extrême sensibilité à la souffrance des autres. Un jour, le pape Benoît XVI a écrit « La mesure de l'humanité se détermine essentiellement dans son rapport à la souffrance et à celui qui souffre. Cela vaut pour chacun comme pour la société. » La mesure de l'humanité, ça veut dire mon degré d'humanité. Est-ce que je suis pleinement homme, ou seulement un petit peu, encore animal? Pleinement, la plénitude, la mesure de l'humanité se mesure à notre rapport à la souffrance et à celui qui souffre.
Et ça vaut pour chacun, et ça vaut pour une société. Sinon, nous sommes égoïstes ou violents, mais pas vraiment humains. En ce début d'Avent, demandons la grâce d'être plus humains. Demandons la grâce de devenir des confidents de Jésus, de recevoir ce qu'il voudra nous confier, parce qu'il estimera que nous en avons la force de le porter. Et par exemple, cela pourra nourrir la nuit d'adoration que nous proposons de vivre demain, de jeudi à vendredi, et à laquelle je vous invite tous, pas seulement ceux qui sont inscrits, à participer généreusement. Et peut-être que nous pourrions même écrire ces mots sur le pourtour de l'autel comme un bandeau. Je suis saisi de compassion pour les foules. Voilà peut-être ce que Jésus veut nous dire au début de l'Avent. Et cette phrase, méditée longuement au cours de la nuit, pourra faire comprendre ce que le Seigneur attend de chacun de nous pour que ses promesses puissent se réaliser. Alors, vivons cette Eucharistie en osant croire et aimer ensemble et recevons ce que Jésus veut nous confier. Ne nous déroguons pas à cela. Et c'est comme cela qu'il voudra consoler l'humanité souffrante.